entre le 40 et le stylo, ben là, il y avait un tas de déchets, pas possible, de branchages, d'autres cochonneries d'ailleurs. Il y avait tout un tas, voilà, il fallait mettre là. Les déchets, ils étaient là, voilà. Il y avait une grosse partie là, maintenant, c'est là qui a été couché chez S'il vous plaît. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai les photos. Les agents de regarde la question. Je vous fais une direction. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, moi je. Moi je vais clore le conseil si vous ne respectez pas. La police de l'Assemblée, on vous a posé une question, vous n'avez pas souhaité répondre. Donc maintenant, monsieur. Moi je vais répondre. Monsieur je vous inscris, mais monsieur Leboeuf termine son exposé et ensuite, si vous souhaitez répondre, on a dit effectivement que c'est un problème des déchets verts, parce qu'effectivement il faut payer. La mairie, c'est un déchet vert, déchetterie, c'est 11 € le mètre cube. Laissez-le terminer. Ça va très vite. Donc effectivement, il y avait tout un gros taf là-bas. Et derrière, d'ailleurs, on a eu des plaintes parce que ce n'était pas entretenu, donc derrière, vous pouvez aller voir, il y a plusieurs tonnes de troncs d'arbres qui sont là en train de pourrir. Alors, monsieur Leboeuf voulait faire des totems, paraît-il. Donc, je sais pas. Mais en attendant, ils sont en train de pourrir là, derrière. Donc, pour s'en débarrasser, ça va prendre la bannière parce que là, ça fait du poil. Là, ça va nous coûter cher. Donc, c'est envahi par les ronds. Si ça va, monsieur Leboeuf, pour faire une activité discutée. Oui, après, je le rends. Donc, en fait, voilà, ça c'était là. Donc, voilà, donc, nous, on a déjà commencé à nettoyer. Donc, effectivement, c'est une erreur, mais j'en conviens. Il n'aurait pas fallu faire ce feu, je suis d'accord. Donc, ça ne se reproduira pas. Mais je veux dire, l'ancienne municipalité. Après, tu pourras me répondre si tu veux. Je vous réponds pareil. Donc, en fait, l'ancienne municipalité se cassait pas la tête et en mettait un peu partout. Nous, on est beaucoup plus sérieux. Bon, maintenant, voilà, c'est plus compliqué. J'espère que j'ai répondu. Non, non, le feu, c'est une erreur. Non, je suis d'accord, le feu, c'est une erreur, j'en conviens. Très bien. Maintenant, j'écoute. De l'autre côté, nous respecter malgré tout la loi. Ah oui, vous faisiez une déchetterie dans la mairie. Les voisins nous ont dit que la mairie c'était une déchetterie. Et vous étiez les premiers à dire que les voisins portaient plainte parce que il y avait des ronces et tout ça. Oui, bah, Les gens nous ont dit que la mairie c'est une déchetterie. La période 2008 à 2014, et même avant, vous pouvez ressortir tous les bons qu'on a payés, les mandats. On allait à la déchetterie régulièrement. Régulièrement. C'est pas dis donc. Je vais vous montrer les photos et les vidéos. Sur la ferraille. Bernard, tu m'as dit voilà, que de toute façon, tu savais très bien que c'était interdit par la loi. De toute façon, on sait bien que c'est une amende de 450. Ah bon? Il m'a dit que. Ah bon? T'étais là? Voilà. Et on aurait dû se tutoyer, s'il vous plaît. C'est pour ça municipal. Ah oui. Monsieur Leboeuf a reconnu son erreur. Donc, je propose déjà les sapins, ça a été vérifié. Comment? Les sapins, ça a été vérifié. Que c'était pas que des troncs d'arbres, qu'il y avait des sapins. Ah bon? Oui. Et deuxièmement, que vous n'avez pas assez d'argent pour aller à la déchetterie. C'est ce que vous m'avez dit ou pas, monsieur? C'est ce qu'on dit depuis le début, qu'on a récupéré une mairie qui est la loi, c'est parce que les choix faits auparavant étaient catastrophiques. Donc nous aujourd'hui on fait attention à tout. D'ailleurs, il y a plein d'opérations que nous faisons nous-mêmes, parce que quand on n'a pas le choix, on n'a pas d'argent. On est dans une mairie verte quand même. Enfin, monsieur Leboeuf, on voulant bien faire, il a fait une erreur, il l'a reconnu déjà. Ah bon? J'ai pas compris ça. Non, on est mis sans étiquette. Ah oui. Vous étiez sur la liste, madame la Je pense que même des années peut s'en souvenir, elle était sur la liste. Ah oui, mais non. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. On va mettre tout le monde dans le même sac. Mais si, vous êtes dans le sac. Non. Allez, je propose qu'on avance. Allez, je vais brûler des déchets verts. Mais reste. C'est interdit, la loi, c'est un tout le monde. C'est un tout. Il n'y a pas de monde qui était dedans. Si on mange la tête à la sorcière et les personnes. J'arrête là. Elle pourra le crâne, c'est bon, hein, ça va. Est-ce que je peux examiner les dernières questions? Sinon, on va être obligé d'arrêter C'est avant la casse fin. bonbon, hein. Allez, on continue. Mon Dieu. Donc ensuite, j'ai toujours des questions sur la laiterie, mais là je pense que ça va passer avec les questions, s'il vous plaît, avec les questions sur les ateliers qui auront lieu donc, pendant les vacances d'avril. Donc sur voilà, des adolescents qui ne se comporteraient pas bien. Bon, il y a eu une plainte à la gendarmerie, la CILOG en a été informée, donc voilà, ça pourra faire partie des sujets. Et puis après, il y a le sujet également des
les poubelles, on sait qu'il y a des problèmes, que ce soit sur les stationnements, le bruit ou aussi les poubelles, c'est des sujets récurrents. Donc il faudra qu'on étudie comment améliorer là, le fait de sortir les déchets à la laiterie. Mais je propose qu'on laisse ça donc, pour les ateliers qui vont amener à la rédaction d'une charte par les habitants avec le concours de la Siloge ou Madame Brine. Ensuite, la question 7, c'était par rapport aux remarques de Madame Desabeilles sur le dernier PV. Donc, comme vous l'avez fait tout à l'heure de vive voix et que tout est enregistré, je pense qu'on a fait déjà. Ce sera reparti sur la question. On est d'accord. Donc, si vous voulez, voilà, tout est enregistré, il y a un compte rendu vidéo intégral, il n'y a pas de coupure, vous avez toutes les vidéos intégrales. Donc, si vous voulez faire écouter ce que vous avez dit, tout est. Mais ça n'est pas un verbatim. Ah non, mais quand on fait des noms, pourquoi venir suggérer alors que je dénonce? Je suggère pas, je dénonce. Un verbe ou un autre, un verbe de parole. Ah non, on n'est pas pareil. C'est pas la mais la prochaine fois, faites secrétaire. Le jour où monsieur le ministre a fait le verbatim complet, il n'y a pas de problème. Donc on va éviter. Merci. Ensuite, sur la facture d'eau, donc des habitants ont reçu une facture d'eau au mois de février et un changement de compteur. J'ai l'information là de M. Zruitala, responsable, directeur du cycle de l'eau à l'agglomération, qui nous signale que de nouveaux contrats en eau potable ont débuté au 1er janvier 2022 avec la société Cézanne, qui dépend de Veolia, et que donc le rythme de facturation a changé et se fera maintenant en janvier et en juillet. Donc la première c'est en février, mais à l'avenir ce sera en janvier et en juillet. Donc il y a une feuille d'information qu'on pourra vous diffuser, et les compteurs ils sont changés suivant leur âge. Chaque année il y a un nombre de compteurs qui est changé sur le territoire pour avoir un parc de compteurs qui a un âge moyen de 15 ans. Donc c'est un petit peu la règle qui est suivie dans l'agglomération. Et l'UNED pourra être fournie aussi auprès de l'agglomération pour faire payer en plusieurs fois les habitants qui ont des problèmes à régler. Mais ça, j'ai pas vu cette question-là, mais après. Non, mais je dis par rapport à ça, des personnes qui ont des problèmes à payer. En fait, ça, il y a des accompagnements possibles hein, dans la commune. Il y a plusieurs habitants qui ont des assistantes sociales, qui recourent à pas. Non, mais l'aglo, en fait, a dit que, vu que c'est un contrat avec l'agglomération, qu'elle pourrait aider. Parfait. Après, c'est la question sur M. Jalbert, mais je pense que. Peut-être que M. Jalbert va y répondre. Oui, j'aimerais bien. Je vais juste confirmer que je suis allé chez Madame Desabeilles pour discuter du de M. Dinard. Un soir, sans prévenir. Alors, je l'ai fait par respect. Vous avez été envoyé par qui? Est-ce que c'est de votre propre initiative? Je l'ai fait par respect. Est-ce que c'est de votre propre initiative? Je ne répondrai pas. C'est la Donc, je vous ai juste. Je suis allé. Donc, vous n'avez pas. Est-ce que vous l'écoutez? Vous lui posez une question? Est-ce que vous pouvez l'écouter? Si ça ne vous intéresse pas, on arrête. Si vous n'intéresse pas, on arrête. Je suis le suivant, et puis pas Ah, mais non, vous ne voulez pas. Laissez-le Moi, je vous demande si c'est de votre propre initiative, vous ne voulez pas répondre. C'était une conversation privée, on n'a pas à l'exposer devant tout le monde. Voilà. C'est tout, c'est une conversation privée, on n'a pas à l'exposer devant tout le monde. Je ne sais pas plus. Ça s'appelle une pression. Une conversation amicale. Pression, c'est au large et carré, en Belgique. Pression sur élu, excusez-moi, M. Bénard. Enfin, sur la démission de M. Dupont, je pense vous avez lu son courrier, il a pu s'en expliquer en début de conseil quand on a examiné ce point lors du jour, donc je pense que ce n'est pas forcément la peine d'y revenir. Ensuite, j'ai deux questions d'urbanisme de M. Loeb. Donc sur M. Dame et la servitude sur le domaine public, ça fait partie de la to-do list, c'est marqué dans le dernier procès verbal, hein, c'est écrit noir sur blanc, on en avait déjà parlé au dernier conseil, donc ce sera fait, voilà, on pourra traiter tous ces sujets qui sont nombreux, voilà, dans les choses à faire. Et concernant le campagne et le château... Je parle pas de ça, madame. Nous, on s'était engagé à... Je parle aussi du mur qui a été soufflé. On n'a pas la réponse ce soir. Et bien, on donnera la réponse ultérieurement. Hein, avec plaisir, parce que là, il y a quelque chose à faire attention pour l'avenir. Alors, vous dites qu'on faisait n'importe quoi. Vous auriez pu le faire, hein, vous nous
vous avez laissé tout ça en héritage. Si vous aviez traité les choses, c'est l'incendie qui a soufflé. Et puis j'aurais jamais donné l'autorisation de faire une ouverture sur le domaine public et le parcours de l'école. Et je suis désolé. Ça va servir 2 fois par an. Et au moins c'est propre. Oui, mais en plus, qui est-ce qui a payé? Est-ce que c'est nous, au travers le mur qui est à côté, qui n'est pas encore préparé, qui est essoufflé, et après, M. Dalle, il viendra dire le mur est tombé, il faut le réparer. On travaille en bonne intelligence. Oui, moi je vous pose une question. Est-ce que vous avez fait? Vous ne répondez pas. Je vous ai dit que la servitude, on a. Est-ce que vous avez fait une déclaration de sinistre lors de l'incendie? C'est lui qui l'a fait. Non, mais vous, en tant que mairie, puisque vous, Jean-Mitoyen, vous pouvez faire une déclaration comme on a fait pour l'église, quand il y a une tempête, on fait une déclaration. Je vois au niveau du stade, il y a une voiture qui a dû rentrer dans les. Ça c'est fait, l'église, le stade, oui, bien sûr, oui. Le stade c'est fait, la déclaration est faite. On a beaucoup de déclarations d'accidents en cours de traitement, bien sûr. Sur M. Dalle, c'est vrai que lui l'a fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu le réflexe à ce moment-là de le faire pour notre côté mitoyen. On l'a fait pour le stade. Mais bon, au stade, on a envoyé les photos aussi. En tout cas, je pense que son assurance a dû prendre en charge. Parce qu'on a des poteaux qui pouvaient tomber sur la tête de n'importe qui. Voilà. C'est fait, monsieur. Ça aurait dû faire il y a 10 ans. Parce que c'est pas en 2 ans que ça a été dégradé comme ça. Les experts, les poteaux, monsieur Schwartz, les poteaux de bas en haut sont mangés, ils sont rongés, on voit la ferraille. Domaine. Au stade, vous venez d'en parler, monsieur. Poteau électrique. Ah ben ça c'est le ciel, il suffit. Ah ben il suffisait de les contacter il y a 10 ans, exactement. Mais nous on l'a fait. Voilà. Donc on traite les sujets un par un, mais ils sont nombreux. Nous aussi, et enfin, pour info, il y a eu 2 sinistres sur la route du stade, on a fait 2 Depuis 2 ans, il y avait un choix de ne pas refaire de travaux avec le siège, sinon c'était programmé dans. Vu l'état des finances, on a attendu maintenant pour faire les. C'était programmé, c'était la rue du château, pas de changer les photos. Non, mais justement, quand il y a des petits travaux dans une zone, ils regroupent l'ensemble. Là, c'est pas des petits travaux, c'est 70 000 €, monsieur Davon. Très bien. Il reste 6 minutes sur la carte mémoire, donc on va passer à la dernière question. Donc, concernant le château du camping, donc c'est vrai qu'il y a eu des irrégularités dans les travaux, donc on a fait les courriers nécessaires à la propriétaire du château pour la faire se mettre en relation avec les services de l'urbanisme de l'agglomération. Donc je sais que c'est un dossier assez complexe que traite l'agglomération. Enfin, nous en tout cas, on a fait de notre côté tous les courriers nécessaires dès qu'on a eu connaissance de ces travaux qui n'avaient pas été forcément déclarés dans les règles. Donc c'est il faut revenir à la réelle, c'est sa responsabilité aussi. Vous avez voulu être candidate à Natura 2000, assumez votre responsabilité. Parce que si vous allez voir sur le terrain, c'est anormal de faire des fouilles comme ça. Complètement, ça lui a été signifié, on l'a convoqué, elle a eu un courrier recommandé. Tout ça